Le Nexus 5X de chez Google, proposé à 500 € lors de sa sortie, n'avait pas fait un tabac. Heureusement, le prix est descendu, on le retrouve actuellement aux alentours des 300 €, ce qui en fait un téléphone bien plus rentable. Pour ceux qui ne connaissent pas les Nexus, il s'agit de téléphones fabriqués pour Google, qui je le rappelle est le créateur d'Android, et fabriqués par des fabricants en respectant le cahier des charges de Google. Ici, Google a fait confiance à LG comme pour le très connu Nexus 5. Le design du téléphone reste assez sobre mais à la fois assez caractéristique de la gamme Nexus. Le châssis du téléphone est en plastique qui est très agréable en main. Le téléphone sera estampillé Nexus sur le long du châssis, dans la même lignée que le capteur d'empreinte et l'appareil photo qui d'ailleurs dépasse. Personnellement cela ne me dérange pas, mais un petit effort aurait été appréciable pour les quelques millimètres qui restent. A l'avant on retrouve deux haut-parleurs en haut et en bas de l'écran. La LED de notification sera elle cachée dans le haut-parleur du bas. Le téléphone dispose d'une connectique USB-C sur le bas du téléphone avec à ses côtés une prise jack et le micro du téléphone. Sur le côté droit, on trouvera le classique bouton volume plus et volume moins et le bouton de déverrouillage. L'écran du téléphone affiche une diagonale de 5,2 pouces et est en Full HD. Il propose une luminosité très suffisante même au soleil. Les couleurs sont assez jolies et sans être entré dans des détails ou même sans faire des tests extrêmes, il reste très bon et aucun détail ne m'a vraiment choqué. Au niveau du son, je pensais qu'il allait sortir des deux haut-parleurs pour proposer un son puissant, mais il sortira malheureusement que par celui du bas lorsque vous écoutez une musique par exemple. Il est assez moyen, ça reste un téléphone, il est pas très puissant et semble partir assez vite dans les aigus. Mais il fera globalement le travail, surtout que de nos jours, beaucoup de gens disposent d'une enceinte Bluetooth. En appel, je n'ai pas eu de remarques spéciales sur la qualité. Au niveau des alertes sonores, on les entendra assez bien et le vibreur est juste incroyablement puissant, on est sûr de bien le sentir dans la poche. Passons donc à la caméra. La caméra frontale est très bonne, même si par moments je trouve qu'elle est un petit peu trop flat au niveau des couleurs. La caméra arrière est très bonne, la qualité optique est excellente et nous permettra d'avoir des clichés très jolis et nets. Sur les prises en basse luminosité, on sera assez vite limité, l'appareil prendra donc assez vite du grain. Sur la caméra, on aura également des modes comme le mode focus qui nous permettra d'avoir du flou d'arrière-plan ajouté en logiciel, et même différentes sortes de panoramiques ou même un mode HDR qui est plutôt bon d'ailleurs. Je me suis même vraiment étonné à prendre plaisir à prendre des photos avec ce téléphone. Vous remarquerez que je parle pas de mégapixels parce que je trouve ça totalement useless, c'est pas les mégapixels qui disent que c'est un appareil qui est bon ou pas, je parle juste de la qualité qu'on a pu percevoir en photo. Petite mention sur le flash qui éclaire vraiment très jaune et ça donne un effet un petit peu bizarre en photo. Au niveau de la vidéo c'est aussi excellent, ce Nexus nous proposera de la 4K, enfin de l'Ultra HD. Ça peut clairement servir et dans mon cas je pense pas mal l'utiliser comme caméra secondaire car comme vous pouvez le voir les couleurs sont vives, le piqué est bon et le flou d'arrière-plan est clairement pas dégueulasse. Le son vidéo il est assez clair avec un micro placé sur le dessus du téléphone, il faudra juste faire attention à l'endroit où vous placez vos mains pour pas le cacher. L'autofocus est assez bon avec un AF au laser, on peut d'ailleurs voir un petit point rouge à l'arrière quand on filme. Passons donc à l'utilisation. Malgré sa taille imposante, le Nexus tient très bien en main, sans doute grâce au plastique qui permet une bonne prise en main et éviter la glisse, à la finesse du téléphone et sa légèreté. Le capteur d'empreinte est un pur bonheur au quotidien, il est très bien placé et tombe directement sous notre doigt. Il est très rapide et je n'ai jamais eu de problème avec, à partir du moment où je place bien mon doigt, c'est du premier coup voire du deuxième par moment. L'autonomie est dans la moyenne, dans mon cas il tient la journée sans problème malgré une utilisation assez intensive. Il m'arrive cependant, si j'y passe la journée dessus, de devoir faire deux batteries, ce qui est totalement normal. La grande force des Nexus est leur interface, il s'agit d'Android stock. J'entends par là aucune modification. L'expérience est du coup très agréable, je la conseille d'ailleurs aux personnes voulant se détacher d'iOS, tout est clair, intuitif et surtout fluide. Mis à part quand j'ai fait tourner du traitement de 10 photos en même temps, j'ai jamais remarqué le moindre ralentissement sur le téléphone, le petit Snapdragon 808 et les 2 Go de RAM suffisent donc parfaitement. Notez de plus que téléphone Nexus signifie également des mises à jour d'Android dès les premiers jours de sortie, et ce pendant pas mal de temps. Pour exemple, le Nexus 4 de 2012 est toujours sous Android 6.0, pas beaucoup de téléphones peuvent se vanter de ça. Vous pourrez également, si vous le désirez, participer à la bêta d'Android. Au niveau des jeux, je suis pas un gros gamer sur smartphone, mais tous ceux que j'ai pu tester fonctionnent parfaitement. Contrairement à ce que disent certaines personnes, je n'ai pas remarqué de choses anormales. Il surfe un petit peu comme tous les téléphones, mais beaucoup moins qu'un Galaxy S6 par exemple. Je pourrais par contre vous déconseiller la version 7 Go, on est en 2016, entre les applications, les photos, les vidéos, etc. on sera beaucoup trop vite limité avec 16 Go, il est donc pour moi nécessaire de prendre la version 32 Go. Au niveau du réseau, le téléphone est compatible avec toutes les fréquences de 4G disponibles en France, même le 700 MHz, donc c'est pas mal pour le côté future-proof. Il a par contre comme défaut que lorsque vous êtes chez Free et que le téléphone est bloqué en itinérance Orange, le mode avion ne relance pas la recherche des opérateurs. Il faudra donc attendre ou la relancer manuellement cette recherche
en espérant que cela sera réglé dans une mise à jour, mais ça reste quand même un problème assez ciblé et on peut vivre sans problème avec. Au final, je n'ai pas trouvé de réel défaut sur le téléphone, si ce n'est l'absence du slot micro SD et le petit problème avec le mode avion, qui s'applique uniquement pour les utilisateurs de Free Mobile. L'USB-C est en avance sur son temps et propose une solution plus pratique que le micro USB. Il est bien vu de la part de Google de nous fournir un adaptateur micro USB vers USB-C qui est très pratique et que j'ai toujours dans mon portefeuille. Le téléphone est fluide et agréable en main, l'autonomie est dans la moyenne et l'appareil photo est très bon. Certains lui reprocheront uniquement sa conception plastique, mais à ce prix-là, il faut bien faire un choix. Voilà, c'était donc tout sur mon avis à propos de ce Nexus 5X qui, comme vous l'avez compris, représente pour moi un excellent smartphone au prix auquel il est vendu actuellement. Je vous laisserai le comparer à la concurrence pour juger par vous-même, mais dans mon cas, il est devenu mon téléphone de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, ou avec un pouce bleu ou un commentaire. Sur ce, ciao tout le monde.